Dieu vous bénisse. Je ne veux pas tirer en longueur. Aujourd'hui, j'aime toujours des surprises. Aujourd'hui, je vais faire une surprise. Et celui qui va faire les préliminaires, peut-être, il n'est pas connu. Il était là, mais il n'était pas peut-être connu par vous tous. Mais quant à moi, je le connais. Nous avons eu à jouer ensemble. Quand je joue ensemble, et il a intervenu dans des 2 veillées. J'étais là présent. Il s'agit du frère Élie. Il intervenu, je l'ai écouté et il a aussi intervenu lors des obsèques, lors de la veillée de mon ange. J'ai toujours l'habitude de m'appeler mon ange, le vaillant guerrier proche parent. Que son âme repose en paix. Et s'il était encore vivant, il devait aussi être du nombre. Il a fait tomber sa lance. Nous l'avons ramassé pour continuer la bataille. Que son âme repose en paix. Et Dieu a pourvu pour nous une oasis, un endroit de paix. Vous savez, dans la forêt, il y a des zones où il y a des plantes grimpantes qui empêchent même l'évolution des autres arbres. Les plantes grimpantes qui étouffent. Donc cette plante s'appuie sur un arbre et jusqu'à étouffer même la croissance de cet arbre. Et c'est ce qui se passe dans la nature. Et ici, nous sommes dans une oasis. Cette forêt ne regorge pas ce genre de type des racines rampantes. Non, chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. C'est la lumière lumière de la liberté, tabernacle. Chacun est libre d'adorer et de servir son Dieu. Ici, nous n'avons pas ces racines rampantes. Alors, sans plus tarder, nous devons gagner en temps. Alors, le frère Élie, sur vos acclamations, j'invite mon petit frère, le frère Élie. Que Dieu bénisse. Nous sommes contents d'être chez ces chers bébés, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez lu la lettre d'hier. Quand nous avons lu cela, j'étais avec quelques frères dans des régions éloignées pour se consacrer. Et quand la lettre est venue, nous avons sauté de joie. Nous avons dit, on avait des questions dans nos cœurs. Mais regarde que sans écrire au prophète, frère Joseph, dans sa lettre, il fait quoi? Il répond à ces questions, n'est-ce pas? Et nous sommes bénis et nous nous réjouissons de l'avoir parmi nous. Un prophète merveilleux dans le camp. Alors sans plus tarder, je vois que le temps est passé. Parce que l'essentiel ici, ce n'est pas d'écouter le frère Élie. Voilà. L'essentiel, c'est d'écouter le prophète. Mais le temps est passé, donc nous allons faire un petit bruit simplement. Nous allons, n'est-ce pas, bâtir une plateforme, mais pas selon la manière dont il faut le faire, parce que ici, c'est encore une église qui est en voie de devenir une église des bandes. Donc nous allons faire de notre mieux pour aider les gens, afin que la vision soit installée dans les cœurs de chacun de nous. Que Dieu bénisse. Amen. Quand frère Joseph bâtit la plateforme, le prophète ne lit pas une écriture. L'écriture qu'on lit à l'église, c'est l'écriture de frère Branham. Amen. Mais ici, bon, comme j'ai dit, il y a encore un processus à faire. Donc, je vais vous inviter de vous lever. Je vais lire une petite écriture simplement. J'aimerais un peu toucher le point sur la succession du prophète. La bande, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Mais ce qui est curieux, celui qui vient bâtir la plateforme, c'est sur la succession du prophète. Et c'est pour nous aider un peu à avoir des bases, parce que comme nous disons que Joseph est le successeur de frère Branham, les gens ne croient pas à cela. Nous allons lire ce que frère Branham dit concernant sa propre succession. Nous allons lire ici avec vous, dans l'écriture de Josué. Josué 1. Je commence au verset 2. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi,
passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie comme j'ai été avec Moïse. Ainsi je serai avec toi. Je ne laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si nous pouvons courber nos têtes pour dire un mot. Notre roi Jésus-Christ, tu es béni de tous les dieux parce que tu es le seul. Merci pour ces moments, ô Dieu, de communion, Seigneur. Et alors que nous allons faire un petit bruit pour introduire ton saint prophète, la voix de Dieu que tu as pourvu pour nous en ce temps de la fin, Seigneur. Laisse que tu sois avec nous, accorde-nous l'atmosphère qu'il nous faut, car nous savons, comme le dit Frère Branham, le résultat dépend de l'atmosphère. Accorde-nous l'atmosphère qu'il nous faut, afin que nous soyons préparés à entendre, oh Dieu, les oracles sortis de la bouche de Malachie 4. Au nom de Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi, et pour ta gloire. Amen. 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 Ok, je vois qu'il y a un peu le courant. Gloire à Dieu, j'ai ça dans mon téléphone. Je vais parler un tout petit peu seulement sur la succession de Frère Branham. Parce que quand on dit aux gens que Frère Joseph est le successeur de Frère Branham, ça apparaît être comme un isme, une nouvelle doctrine que les gens mènent dans le message. Alors que c'est dans le message. Alors, en parlant de la succession, nous avons d'abord les successions bibliques. Dans la Bible, il y a eu des successions. Et nous allons lire ça avec vous. Et même au cours des âges de l'Église, il y a eu, n'est-ce pas, des successions que Frère Branham va nous énumérer ici. Alors nous avons lu l'Écriture où Dieu appelle Josué. Il demande à Josué, il dit à Josué, Moïse est mort. Toi, lève-toi. Dieu veut que Moïse, en partant, en quittant la scène, il prend Josué, il met Josué à la place de Moïse. Amen. Afin que Josué puisse avoir dans ses mains, n'est-ce pas, la conduite de tout Israël. Amen. Et je vais lire ici, Frère Branham dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Frère Branham dit au paragraphe électronique 3. Et alors, j'ai remarqué que pour mon message d'hier soir, le Seigneur m'a fait choisir Moïse. Et ce matin, c'est Moïse et son successeur. Amen. Et l'écriture que je vais aborder ce matin concerne Moïse et Josué. Amen. Frère Branham veut parler de Moïse. Et dit, je vais parler pas que de Moïse, mais de Moïse et son successeur. Amen. Et le successeur, là, c'était un homme, c'était Josué, voyez. Amen. Amen. Ça, c'est le premier tableau de la Bible d'une succession. Amen. Josué qui succède à Moïse. Amen. On va prendre un autre tableau avec Frère Branham, n'est-ce pas? Frère Branham dit dans le sceau de Pâques, il dit au paragraphe électronique 83, il dit, remarquez, il avait un successeur. Il parle d'Élie. Et ce dernier s'appelait Élisée. Élisée avait une double portion de cette puissance de résurrection. Voyez, il en avait une double portion. Le prophète nous présente un deuxième tableau. Le tableau, n'est-ce pas, d'Élie qui s'en va, qui monte sur le char en allant vers le ciel. Il donne, n'est-ce pas, sa tunique à celui qu'on appelle le prophète Élisée. Et cela fait d'Élisée également le successeur d'Élie. Ça, c'est un deuxième tableau. Nous allons prendre un troisième tableau. Nous allons lire ici, dans le ministère expliqué. Frère Branham va nous citer, n'est-ce pas, les successions qui ont eu lieu au cours des âges et ainsi que les successions bibliques. Le ministère expliqué, au paragraphe électronique 49. Frère Branham dit, si nous avions maintenant du temps pour établir ceci et prendre chaque point, mais je vais simplement me dépêcher. Ainsi, lorsque Salomon vint, lequel était le successeur de David, Dieu oignit Salomon et lui donna un don. Amen. Voyez, amen. Le prophète ici nous parle aussi d'une succession. Le roi David, n'est-ce pas? Quand David devait s'en aller, Dieu a pourvu une succession pour David, en son fils Salomon. Amen. Un quatrième modèle ici, mais on peut voir ça dans la Bible, dans Actes 24, 27, on parle d'un roi plutôt, je vais lire ça, Actes 24, verset 27. Or, quand 2 ans furent accomplis, Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et voulant gagner la faveur des Juifs, Félix laissa Paul prisonnier. La Bible nous parle d'une succession de la Bible.
La Bible parle d'un gouverneur qui s'appelait Félix, qui était successeur de Porcius. Donc, nous voyons que la succession est quelque chose de biblique. Amen. Voyez, Amen. un prophète qui succède à un prophète. Un roi qui succède à un roi. Amen. Un gouverneur qui succède à un gouverneur. Amen. Mais si vous remarquez bien, pour succéder à quelqu'un, tu dois avoir la même fonction que lui. Amen. Voyez, Amen. un gouverneur qui succède à un gouverneur. Un roi à un roi. Un prophète à un prophète. Amen. Ça a toujours été ainsi. Amen. Maintenant, nous entrons dans les âges de l'Église. Et le prophète, n'est-ce pas, va nous lire les successions au cours des âges. Parce que figurez-vous que même dans les âges de l'Église, il y a eu des successions. Voyez, Porcius Festus. Et voulant gagner la faveur des Juifs, Félix laissa Paul prisonnier. La Bible nous parle d'une succession. La page 76, s'il faut le dire, peut-être le paragraphe 2. Il dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort au martyre. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Amen. Amen. Paul, le messager de l'Église, la première étoile appelée du Seigneur pour être la lumière des nations. Quand il s'en va, oui, Dieu lui avait pourvu un successeur. Et c'était Jean. Voilà pourquoi dans les actes de Guy Frère Branham dit là-bas que quand Paul est parti, Dieu a pris la charge de l'église d'Éphèse. Il a donné à Jean. Voilà pourquoi Jean pouvait écrire des lettres. Amen. Voyez-vous? Jean a pris la relève et Jean commençait aussi à écrire des lettres. Quand vous lisez la Bible, les Corinthiens, les Romains, ce ne sont pas des prédications, ce sont des lettres. Voyez-vous? Donc lettres que le prophète Paul envoyait aux églises. À l'église de Rome, à l'église d'Éphèse, à l'église de Thessalonique, à l'église de la Galatie. Voyez? Et c'est ça qu'on dit Galate. Ce ne sont pas des prédications, ce sont des lettres. Et quand lui il est parti, Dieu appelle Jean sur l'île de Patmos. Et Dieu parle par Jean et il envoie des lettres aux églises par Jean. Parce que le messager prophète n'était plus. Voilà pourquoi Jean dans la révélation lui a dit, prends ces écrits, envoie-les aux 7 églises. Amen. De l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Voyez-vous? Donc c'était parce que Jean avait, n'est-ce pas, succédé à Paul. Et frère Branham, il dit dans ce rangé du côté de Jésus, le paragraphe 28, il dit de même, à l'époque d'Irénée, celui-ci a continué à procéder ainsi. Martin a continué à procéder ainsi. Polycarpe a continué à procéder ainsi. Tout au long de l'âge, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et là, l'apôtre de l'église, l'apôtre c'était Paul. Et après le départ de Paul, Jean a pris la direction de l'église. Frère, ce n'est pas l'église avec un petit E. Non, non, non. Il ne s'agit pas ici d'une église locale. Non, non. C'est l'église du corps du Christ. Amen. Donc quand Paul est parti, frère Branham il dit, Jean a pris la direction de l'église corps du Christ. Et il continue, il dit, et après le départ de Paul, Jean a pris la direction de l'église. Et après le départ de Jean, Polycarpe, on a pris la direction. Après le départ de Polycarpe, Irénée, on a pris la direction. Et ainsi de suite, et les autres. Amen. Regardez que dans l'enchaînement des noms que le prophète ici, 2 seuls sont des messagers prophètes. Paul et Irénée, n'est-ce pas? Jean n'est pas un messager prophète. Mais frère Branham dit quand même que quand Paul est parti, Jean a pris la direction de l'église. Il n'était pas un messager prophète. Parce que les gens aujourd'hui, ils aiment dire non mais Joseph, comment il peut prendre la direction de l'église? Il n'est pas un messager prophète. Mais Jean était un messager prophète. Voilà. Polycarpe était un messager. Polycarpe, il était même le disciple de Jean. Mais quand j'ai parti, la direction de l'église du corps du Christ, on a remis dans les mains de quelqu'un qui s'appelait Polycarpe. Amen. Mais il n'était pas un messager prophète. Voyez-vous? Amen. Et les gens, ils aiment dire, mais frère Joseph, s'il a pris la direction de l'église, non, il est le 8e messager. Oh, donc quand Jean a pris la direction, après Paul, il est devenu le 2e. Donc quand on parle de messager, vous avez déjà vu, on écrit Jean le 2e messager. Non, cela ne fait pas de lui un messager. Lui, il continue simplement l'œuvre. Le message que Paul, le premier messager, avait apporté. Voyez-vous? Et nous allons maintenant lire frère Branham lui-même. Des citations où frère Branham
nous parle de quelqu'un qui vient après lui. C'est le prophète. Il dit, je lis avec vous, la marque de la bête au paragraphe 78. C'était une bande qu'on a même, on avait écouté, il y a un dimanche, on avait écouté ça. Il dit, alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux aucune organisation, que je te serve de tout mon cœur, pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, frère Branham dit, tu auras un autre homme. Quand je serai parti, tu feras que quelqu'un prenne la place. C'est tout. Ça, c'est le prophète. Il dit, je veux te servir de tout mon cœur. Je ne veux pas créer d'organisation. Mais seulement quand je m'en irai, je veux que quelqu'un prenne la place. Oui, quelqu'un prend la place de frère Branham. Je continue ici dans l'esprit de vérité. Je ne vais que lire les citations pour ne pas tirer en longueur. Frère Branham dit, au paragraphe électronique 20, je descends un tout petit peu. Peut-être, frère Branham dit, je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, frère Branham dit, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Amen. Frère Branham, il va plus loin. Il décrit même le caractère de cet homme. Il dit, ça sera une personne étrange, mais qui s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Amen. 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 Ça c'est le prophète. Amen. Il dit, quand je m'en irai, quelqu'un sera suscité par le Seigneur. Et il va prendre ce message. Voilà pourquoi quand les gens se tracassent, Joseph, Joseph, Joseph. Non, on ne dit pas que Joseph est devenu un 8e messager. Impossible. Nous avons 7 seulement. Mais ici, frère Branham ne parle pas d'un prophète qui vient, qui emmène un nouveau message. Non. Frère Branham dit, le message que je prêche est le dernier message pour l'épouse. Mais seulement il dit, quelqu'un sera suscité pour prendre ce message que lui il a porté et de continuer avec cela. Voyez-vous cela? C'est ça. Amen. 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 Je vais lire dans le 7e psaume. Il parle toujours d'un homme après lui. Il dit, oh Dieu, le paragraphe 373, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté. Seigneur, et qui portera la vérité. Aide, accorde-le, Seigneur. Donc, frère Branham a reçu l'épée du roi. N'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Mais Branham ne veut pas partir avec l'épée. Il dit, je veux laisser cette épée à quelqu'un. Quand je m'en irai, tu appelleras quelqu'un et il continuera avec cette bonne et vieille épée. Ça, c'est toujours frère Branham. Mais nous ne nions pas, n'est-ce pas, que dans d'autres écritures, le prophète, n'est-ce pas, nous parle des gens qui viennent après lui, la relève. Il dit les jeunes gens qui grandissent, bon, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ça qui crée la confusion. Amen. Parce qu'on dit, mais les écritures, frère Branham dit que non, il n'y a pas un seul, il dit, Dieu va susciter les gens et tout. Mais d'autres écritures, frère Branham parle de non. Alors il faut maintenant savoir, parce que chaque écriture a sa place. Voyez-vous, quand vous rejetez une écriture pour une autre, c'est là que vous faussez. Voyez, il faut prendre le tout. Parce que si longtemps que c'est frère Branham qui l'a dit, il y a une place à cela. Voyez-vous? Alors je vais lire ici avec vous une écriture où frère Branham va nous parler, n'est-ce pas, de beaucoup qui viendront. Il dit, dans ce rangé du côté de Jésus, le paragraphe 112, en descendant plus bas, frère Branham dit, je vois 2 ou 3 jeunes hommes et 4 ou 5 autres assis dans une autre rangée. Ici est comme ça. Vous êtes des jeunes hommes, moi je vieillis. Frère Neville vieillit. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. C'est vous qui devez prendre la relève. Et il parle aussi des autres aussi. Donc c'est aussi frère Branham qui le dit. Alors comment voir cette écriture? Comment placer, n'est-ce pas, cette écriture? Moi, j'aime prendre l'exemple, n'est-ce pas, de l'histoire de la Bible. Regardez que Dieu, Jésus-Christ, c'est quoi il est venu là? Il avait 12 apôtres, n'est-ce pas? Avant de s'en aller, il dit des choses concernant chaque apôtre. Mais quand il appelle Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et puis il dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Donc Christ, il prend la charge de l'église, des brebis, parce qu'il était pasteur, n'est-ce pas? C'était ses brebis. Il dit,
il dit, paie mes brebis. Pas les brebis de Pierre, mais les brebis du Seigneur. Dans les brebis là, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Barthélemy, il y avait tous ces autres apôtres. Mais quand même, Dieu a pris, Jésus il a donné ça à Pierre. Mais regardez que Jean ne s'est pas levé pour dire à Pierre, mais d'ailleurs, moi je suis l'apôtre le plus aimé du Seigneur. Bon, voilà. Non, il donne aussi des preuves. Regarde, moi j'étais là, le Seigneur m'aimait. Donc j'ai le droit aussi de dire quelque chose. Jean ne l'a jamais fait. Voilà, amen. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Amen. Donc quand il y avait des questions, lisez dans Acte 15, il y avait des questions sur la loi de Moïse. On venait et c'était Pierre qui coupait. Mais cela ne voulait pas dire que Jean n'avait pas un rôle. Cela ne voulait pas dire, non, mais la grâce que l'autre avait reçue, c'était au-dessus de tous. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a une telle confusion. Parce que les Éphésiens qui disent, mais nous avons, Branham a parlé de nous, et nous voyons de l'autre côté, Branham parle d'un homme, et on va avancer pour montrer qui est cet homme. Voilà le problème. Jean était humble, vrai. Devant l'estropié qui ne marchait pas devant la porte de Belle. Pierre est venu, il a dit, ils étaient à deux avec Jean. Pierre a dit, ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, je te le donne. J'ai été l'éprouvé, dit, oh, mais on est à deux. Ah, mais Pierre, attends d'abord. Non, moi je suis apôtre comme toi. J'étais l'apôtre le plus aimé du Seigneur. D'où viens-tu que tu commences à parler? C'est comme si moi je ne sais pas. Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Mais ils étaient à deux avec Jean. Mais regardez l'humilité. Parce que Jean savait la grâce que l'autre avait reçue. Amen. Voilà. Bien qu'il était l'apôtre le plus aimé du Seigneur. Amen. Mais il savait que Jésus a dit, Pierre, paie mes brebis. Dans les brebis, là, lui, il était à l'intérieur. Amen. Donc, Jean ne pouvait pas venir devant Pierre et dire, bon, toi tu dis que le Seigneur a dit que là, toi tu dois... Oui, c'est l'écriture. Mais regarde-moi aussi, j'ai l'écriture. Le Seigneur a parlé, lui-même l'a dit, je vous envoie aller partout dans le monde. Je suis là aussi à l'intérieur. Il ne pouvait pas faire ça. Mais c'est ce que les gens font aujourd'hui. Je ne pouvais pas venir dire, non, moi j'ai des écritures, le Seigneur parle de nous. Donc toi, ce que tu dis là, on doit être pasteur, tu es au-dessus de nous, je crois pas. Non. Chacun doit reconnaître la grâce que Dieu lui a donnée. Amen, amen. Voyez? Donc c'est simplement cela le problème. Et je vais lire ici, frère Branham, regardez. Frère Branham dit, dans l'aveugle Bartimée, c'est là que je vais terminer, parce qu'il va parler maintenant de cet homme-là qui va prendre sa place. Voilà. Regardez, frère, quand on dit c'est le frère Élie qui prend la place, ne cherchez pas les mystères, c'est le frère Élie. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment on dit c'est un tel, mais toi, quand tu lis, tu trouves que c'est un mystère. Non. Le Joseph, là, ça veut dire non. Frère Branham a dit Joseph. Voyez-vous? Je vais lire ici dans l'aveugle Bartimée, au paragraphe 84, électronique, n'est-ce pas? Frère Branham dit, l'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils, Joseph, pour faire briller la lumière à mon absence. Amen, 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 amen. Donc nous croyons qu'à l'absence du prophète et messager, Joseph fait briller la lumière. Amen. Mais les gens disent, mais il fait briller la lumière comment? Non, moi j'ai pas besoin d'interprétation. Quand Jésus a dit, quand on a prophétisé dans Isaïe, il viendra dans le temple. Si les gens ratés, c'est parce qu'ils ont interprété cela. Moi j'ai entendu des gens dire, non, prendre sa place, c'est la famille, prendre sa place. Non frère, quand on dit prendre la place, on n'interprète pas. Attends de voir l'accomplissement. Parce que frère Branham dit, Dieu accomplit sa parole. Comment? Il interprète sa parole par son accomplissement. Donc si Joseph il vient, il fait quelque chose, il fait briller la lumière d'une certaine façon. Moi je dis oui, voilà l'écriture s'est accomplie. Je n'ai pas besoin d'interpréter, frère. Et il descend, il dit, dans la même brochure, il dit, alors je m'attendais à ce que Billy est l'un des meilleurs jeunes garçons que le monde puisse. Il n'a jamais été appelé au ministère. Eh bien, je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour me représenter, pour prendre ma place à mon absence. Le prophète dit qu'il ne veut pas rentrer à la maison sans avoir quelqu'un pour le représenter. Voyez-vous? Amen. Et voyez-vous que Dieu a trouvé un représentant au prophète? Amen. Dans ce moment, frère, Branham dit au paragraphe 2 électronique, c'est un privilège d'être ici ce soir et de servir encore au nom de notre précieux Seigneur. J'ai eu le privilège, il y a quelque temps, de parler à ma femme et à mon petit jeune, mon petit Joseph, le petit garçon à qui je pense Dieu accordera de prendre ma place quand j'aurai quitté cette vie. Ça c'est le prophète. Les écritures là on ne lisait pas ça au Dieu des chefs. Nous devons lire ça, frère. Dans la Reine du Sud, au paragraphe 11, il dit, je dois quitter ce monde l'un de ces jours.
Mais je veux le quitter avec un cœur loyal. Amen. En faisant vraiment le mieux que je puisse faire. Amen. Pour le royaume de Dieu. Amen. Et aller dans le harnais. C'est de cette manière que je veux partir. Frère Branham dit, puisse Dieu m'assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place, pour continuer le ministère si Jésus tarde. Le ministère. Aucun Éphésiens quand a reçu le ministère propre de Frère Branham. Joseph, Dieu. Vous pensez que quand Joseph parle à toutes les épouses, il connaît sa place, frère? Est-ce que le frère Élie peut se lever? Bon, je suis qui pour le faire? Tu es qui pour le faire? Mais si Joseph le fait, il connaît sa place. Il sait ce que le message a dit de lui. Vous verrez jamais frère Joseph monter faire un préliminaire et dire moi je suis ceci. Moi, il ne le fait jamais. Parce qu'il sait que les élus de Dieu savent qui il est. Et qu'est-ce que le message a dit à son sujet. Il ne perd pas son temps. Si c'était certain, là, il devait prendre des écritures. Venez vous tous. Convention. Frère Branham dit c'est moi qui prends sa place. On allait le faire. Mais Joseph n'allait jamais faire. Il ne fait pas ça. Parce qu'il sait que les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Amen. Je vais lire une dernière écriture ici dans l'adoption. Frère Branham dit, ici au paragraphe 226, il dit, quand je verrai cela arriver, et que moi et maman nous entrerons en titubant, appuyés sur ma vieille carne un soir, je viendrai sur la route, en regardant dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, loin du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même évangile. Je veux prendre ces vieux livres et dire, fiston, le voici. Il est à toi, tiens-toi à cela. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. Reste fidèle trésor. Peu importe qui est contre toi. Frère Joseph a 5 ans. Ce qui est curieux, frère Branham, il parle ici, Joseph n'a que 5 ans. Mais frère Branham n'est pas un prophète temporel. Quand il parle, il voit les combats de Joseph. Amen. C'est curieux, il dit, peu importe qui est contre toi. Mais qui sera contre lui? S'il est ministre, il prêche en évangile. Frère Branham a parlé de beaucoup de ministres. Il pourrait dire oui, va prêcher. Mais il n'a jamais dit qui sera contre lui. On ne comprend pas. Mais Branham le savait. Il n'est pas un prophète. Mon prophète n'est pas un prophète temporel. Il dit, peu importe qui est contre toi, qui est contre Dieu, lui sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Et papa te reverra de l'autre côté du fleuve. Ça, c'est le message. C'est frère Branham qui parle de son fils Joseph. Tiens-toi à cela. Ne fais pas de compromis. Peu importe qui est contre toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes mis sous l'onction de frère Joseph. Amen. Voyez-vous, lorsque Joseph a pris la place, un enfant d'Israël pouvait venir dire à Josué, mais Josué, toi tu dis que pour avoir Jéricho, nous devons tourner 7 fois. Montre-moi, c'est écrit où dans la loi de Moïse? Mais vous savez pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils savaient que le Dieu qui était avec Moïse était avec lui. Peu importe ce qu'il dit. Frère Joseph, s'il dit quelque chose, même si je ne vois pas ça dans le message, je dis Amen. Il est un prophète. Frère Branham dit, un prophète ne peut contredire un autre prophète. Sur base de cela, ma foi est bâtie là-dessus. Voilà pourquoi nous avons choisi la vision. Nous voulons de la vision. Nous ne voulons pas des choses et tout. Nous voulons la parole, le message, comme frère Branham l'a annoncé. Voyez-vous, et quand Joseph est venu, c'est là qu'il a introduit frère Branham. Il a ramené le ministère de frère Branham. Parce que frère Branham est le messager. Nous sommes des auxiliaires. Mais regardez une chose. Les gens ont pris le ministère des auxiliaires, ils ont placé devant. Ils ont pris le message, ils ont placé derrière. Vous voyez? Et ce matin, nous allons écouter le filtre d'un homme qui réfléchit. Frère Joseph, lorsqu'il est parti en Hollande pour installer la voix de Dieu, il parlait. J'avais vu ce qu'il a dit. Il a dit, frère Branham est le seul que nous écoutons sans filtre. Quand on écoute le frère Élie, on a un filtre, n'est-ce pas? Parce que la pensée du frère Élie peut s'infiltrer. Voyez-vous, lorsque nous écoutons chaque homme de Dieu, on a un filtre. Ce que tu as dit, si c'est dans le message, on croit. Si ce n'est pas dans le message, ne nous force pas. Voyez? Mais quand j'écoute frère Branham me dit, frère, je l'avais dit, nous pouvons nous tenir calmement. Dans la douceur, nous pouvons nous tenir sans filtre. Et écouter le prophète. Parce que c'est le seul ministère infaillible. Amen. Et donc nous allons, aimez-vous écouter le prophète, n'est-ce pas? Nous aimons écouter frère Branham. Parce que c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui. Il dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Il parle de Branham tabernacle, n'est-ce pas? Mais pour que frère Branham soit la voix de Dieu pour eux, il fallait d'abord qu'il écoute. Quand vous n'écoutez pas le prophète, il ne peut pas être la voix de Dieu pour vous. Voyez-vous?
le pasteur, c'est le pasteur. Mais nous croyons que c'est frère Branham. Voilà pourquoi sa chair est à lui et ça lui appartient. Amen. Dieu vous bénisse. On va lire la lettre. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Nous allons lire la lettre avant d'écouter le prophète. Oh, cette lettre nous a tellement bénis. Frère Joseph dit ici, il commence même en disant, cher bébé de Dieu. Amen. Croyez que vous êtes des bébés de Dieu. Il prend soin de nous, n'est-ce pas? Il dit, nous avons vu le Dieu puissant, bien installé dans ses propres paroles, aveuglant les gens intelligents, instruits et religieux de cet âge présent. Mais nous les révélons à nous, les bébés qui voudront bien apprendre, les bébés de Dieu. Nous ne pouvons écouter les paroles d'aucun autre homme. Et nous ne le ferons en aucun cas vrai. Cela ne nous intéresse pas. Le mystère et toutes ces choses que vous avez amenées dans le mystère, ça ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. C'est ce message, c'est bon ou rien d'autre. Lorsqu'il est venu la première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois, avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme. Lorsqu'il est venu dans notre âge, croyez-vous cela? Il s'est encore révélé dans un homme. Maintenant, il se révèle dans la chair à nouveau. Donc chacun de nous, son épouse qui aime la parole. Nous l'avons reçu dans nos cœurs. Nos pensées, nos âmes demeurent maintenant dans la présence du Fils, afin de mûrir. Parce que les brebis veulent de la nourriture de brebis. Les brebis entendent ma voix. C'est ce dont nous vivons. Chaque parole, non pas d'une parole ici et là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous vivons. Nous sommes des fils de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons toujours été des fils de Dieu et nous serons toujours des fils de Dieu. Il n'y a pas moyen de le séparer parce que nous avons la vie éternelle. Croyez-vous cela? Nous n'avons jamais eu de commencement et nous n'en aurons pas. Nous n'aurons jamais de fin non plus. Amen. Nous avons le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Sa parole, son message, sa voix. Et cela nous a donné le goût d'un homme saint. Nous avons goûté aux choses célestes et nous avons reçu cette parole dans nos cœurs. Nous l'avons vu être manifestée devant nous. Et maintenant nous la voyons manifester en nous. Et notre âme est entièrement absorbée par elle. Il y a des gens qui s'attendent à ce que quelqu'un d'autre leur révèle plus de choses. Donc ce qui est dans les bandes de là, ce n'est pas suffisant. Dieu doit ajouter quelque chose. Plus que ce qu'il y a sur ces bandes. Plus que seulement Malachie 4 pour les conduire. Mais il nous a dit que c'était reparu par Luther, ensuite à travers Wesley. Et même dans les pentecôtistes. Et maintenant c'est dans les yeux prophétiques Malachie 4. Il ne reste plus rien à venir sauf lui-même qui vient chercher son épouse. Dans l'écriture, elle a regardé en arrière, elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait. On a lu ça dernièrement, n'est-ce pas, en marchant au pas. Et derrière, elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que je me suis avancé en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs. Derrière le prophète. Portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits. S'avançant au pas, s'élevant vers la tête. Là où Christ était révélé dans la vision. Oh, alléluia. Il dit, c'est la parole elle-même, dit frère Joseph, dans notre cœur. Et elle nous attire à elle. Nous recrachons tout ce qui dit. Il y a davantage que Malachie 4. Il y a des erreurs dans le message. Les jours du message d'un seul homme sont terminés. C'est dénominationnel et contre la parole d'écouter une bande en même temps. Nous ne voulons tout simplement pas de ça. Nous ne vivons que de la parole de Dieu, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu pour cet âge. C'est ça notre filtre. Nous comprenons que le ministère des bandes, frère, vous avez dit, n'est pas pour tout le monde. Voyez? Amen. Voyez-vous cela? C'est pas pour tout le monde. À tous les prédicateurs de n'importe quel endroit, n'importe quand, ceci n'est pas adressé dans le but de dénigrer vos enseignements. Ce n'est même pas adressé à vos brebis. Ce message et tous les autres messages qu'il a prêchés s'adressaient à nous. Croyez-vous que nous sommes dans ce nom, n'est-ce pas? Son assemblée. Nous sommes l'assemblée de frères Branham parce que nous l'écoutons tous les jours. Ce n'est pas pour votre assemblée, à moins qu'elle ne veuille le recevoir, mais cela s'adresse à nous, son assemblée. J'ai reçu de lui le droit de nourrir ses brebis. Et c'est vraiment de mon mieux que ça c'est frère Branham qui parle, que je veux le faire en donnant aux brebis la nourriture dont je sais qu'elle leur convient. J'aimerais une fois de plus que quelque chose soit parfaitement clair. Je sais que bien des gens disent des choses qui ne sont tout simplement pas la vérité. Et qui sont dites pour tromper et induire les gens en erreur. Frère Joseph va citer ces 3 points dont les gens disent même en son nom.
Il dit, je suis contre le ministère d'Éphésiens 4. Je n'ai jamais dit, ou même pensé cela. Au contraire, j'ai été ordonné par Frère Branham pour faire partie de ce ministère. Alors, comment pourrais-je le renier? Je suis contre, le deuxième point, je suis contre le fait d'aller à l'église. Parce qu'il y a une tendance qui se disait qu'on ne croit plus aux églises, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit, pensez ou creux cela. Nous ne nous rassemblons pas dans un bâtiment pour nos réunions parce que l'église est en rénovation. Et que nous n'avons pas d'endroit où nous rassembler. Mais si le Seigneur le veut, nous nous rassemblerons quand les travaux seront terminés. Amen. Le troisième point, vous devez écouter la même bande au même moment chaque semaine avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse. Je n'ai jamais dit, cru ou même pensé de telle chose. Toute ma vie, j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture. Il s'adresse maintenant au prédicateur. Au prédicateur, j'ai dit de remettre Frère Branham derrière la chaise et de passer les bandes. Il continue. Néanmoins, beaucoup de prédicateurs disent de telles choses aux gens de leur assemblée, alors qu'ils savent que je n'ai jamais dit ou écrit quoi que ce soit de la sorte. Ils instaurent simplement la peur dans les gens et leur mentent. Je vais vous poser cette question. Pourquoi tant de prédicateurs s'opposent-ils au fait d'écouter la voix de Dieu en même temps? Ils disent que c'est mal les dénominationnels pour les gens d'écouter les bandes tous en même temps. Frère Joseph dit, était-ce mal et dénomination quand Frère Branham était ici et qu'il le faisait? Parce que Frère Branham le faisait. Voyez-vous cela? Amen. Il dit, si c'était eux, dit Frère Joseph, que les gens écoutent en direct tous en même temps, pensez-vous qu'ils seraient contre cela? Et qu'ils diraient que c'est contre la parole? Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Dieu a pourvu son épouse d'un filtre. C'est sa parole, son message, sa voix. La parole vient à son prophète. Le prophète est l'interprète de sa parole. Cela a toujours été le message d'un seul homme. C'est le message de Frère Branham. Jamais d'un groupe. Dieu n'a jamais traité avec un groupe. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour conduire son épouse et ce Saint-Esprit nous dirigera vers son prophète. Celui qu'il a choisi pour conduire son épouse par sa parole. Dieu ne peut jamais changer son programme. Il a toujours conduit son peuple lui-même, voilé dans la chair humaine. Frère Joseph dit, vous êtes invités, non pas obligés. On n'oblige personne. Parce que les gens pensent qu'on... Non, c'est une invitation. Vous êtes invités, non pas obligés, à vous unir avec un groupe de gens qui croient chaque parole est la parole de Dieu, prononcée par son 7e ange messager. Alors que nous écouterons le filtre d'un homme qui réfléchit à 14 heures de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, Frère Joseph Branham, et il donne les Écritures. Écoute la voix du berger venant du désert sans brisser, appelant la brebis perdue qui s'est éloignée du troupeau. Amen, 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 et de la vie du péché. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à écouter cette voix que tu as pourvue pour nous en ce temps de la fin. Seigneur, Frère Joseph disait tantôt, Seigneur, que toi, tu as tellement aimé cette voix que tu en as fait écho au ciel. Et si tu l'as fait au ciel, Seigneur, à combien plus forte raison pour nous ici-bas
Si toi, le Dieu du ciel, tu as aimé tellement cette voix, est-ce que nous puissions aussi, nous, ô Dieu, tes fils, nous accrocher, aimer cette voix. Ô Dieu, tu sais combien nous apprécions écouter ton saint prophète. Alors laisse que, ô Seigneur, que tu disposes nos cœurs, afin que cela ne soit pas simplement une question d'habitude, un rituel, Seigneur, mais que cela soit, ô Père, quelque chose dans lequel il y a des écritures attachées derrière, afin que nous soyons bénis. Déverse sur nous tes bénédictions rédemptrices, alors que nous allons écouter ton prophète, par le programme de notre prophète, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi, et pour ta gloire. Amen.